Dans le reste de l'actualité, des questions aujourd'hui après la mort d'un homme tué par la police hier soir à côté de Montargis dans le Loiret. L'intervention des forces de l'ordre a été filmée par des témoins. Pierre de Cossette, et on voit des policiers qui semblent dépassés, voire même totalement démunis. Oui, des policiers appelés au départ par les habitants d'un immeuble juste au nord de Montargis parce qu'un homme muni d'un couteau tient des propos menaçants. 2 équipages arrivent sur place. Le suspect s'est alors réfugié dans sa voiture, un monospace. Les policiers racontent que l'homme est toujours armé de son couteau, qu'il dit qu'il va les tuer et poser des bombes dans Montargis. Des habitants filment la scène. Il y a plusieurs vidéos. On y voit le monospace bloqué entre une porte de garage à l'avant et une voiture de police à l'arrière. Sur l'aile gauche, les policiers tentent de casser le pare-brise à coups de matraque. La vitre côté conducteur est ouverte, mais ils ne parviennent pas à extraire le forcené ni à le maîtriser malgré des coups, là encore, de matraque. Le suspect refuse de sortir. Des policiers démunis, vous le disiez, tandis que l'homme entame des marches avant et arrière, percute la voiture de police et le garage. Et c'est au moment où il se fraye un chemin et prend la fuite que les policiers font feu. On n'entend pas de sommation, mais une quinzaine de tirs. La voiture s'éloigne assez doucement. Elle finira sa course un peu plus loin, le conducteur décédé. Il s'agissait d'un homme de 48 ans, connu pour des antécédents psychiatriques. Le procureur de la République de Montargis a ouvert une enquête pour violence volontaire avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une autopsie sera pratiquée, des expertises balistiques aussi. L'IGPN, la police des polices, est à l'œuvre depuis ce matin pour éclaircir également les conditions des tirs, légitime défense ou pas. Les conditions de l'usage de l'arme ont été élargies, on le sait, cet hiver, et ce sera sans doute l'enjeu principal de cette enquête. Merci Pierre de Cossette du service police-justice d'Europe 1.